Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon nouvel outil de tous les jours. C'est parti. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler donc de mon outil que j'ai tous les jours dans ma poche quand je bricole, quand je suis au jardin, globalement quand je suis à la maison et parfois quand je vais bricoler à droite ou à gauche. Donc, depuis, j'ai regardé quand est-ce que je l'ai acheté, depuis donc maintenant 10 ans, j'ai acheté ça en 2013, j'avais un Victorinox Soldier 08, si je dis pas de bêtises, donc un couteau suisse qui est en dotation, si je dis pas de bêtises non plus, aux soldats de l'armée suisse depuis 2008, si je dis pas de bêtises. Ça, j'avais toujours ça dans ma poche quand je travaillais en maintenance industrielle. J'ai fait 20 ans de maintenance industrielle et cet outil m'a évité pas mal d'allers-retours entre l'atelier, les machines, parce que ça me servait à tout un tas de trucs. Le couteau pour couper différentes choses, le tournevis plat pour faire levier, mince il est où, levier, resserrer un collier, enfin voilà, un tas de trucs. Le tournevis cruciforme, même chose. Et je l'avais aussi ici dans le jardin ou à la maison quand je bricole. Ça m'évite parfois d'aller chercher un tournevis, d'aller chercher, enfin bon bref, t'as compris. Ou même tu vois, tu es dans le jardin, tu veux couper une salade, récolter un artichaut en ce moment. C'était bien pratique. Et donc il a bien servi, donc je sais pas si te fera la mise au point, mais je te ferai des plans rapprochés, mais il est un petit peu, je m'en suis servi de marteau, je m'en suis servi d'un petit peu tout, et il est pas mal esquinté. Et donc fin mai, c'était mon anniversaire, et on m'a offert ce petit truc, donc le Laserman Signal. Donc, je ne sais pas si tu connais Laserman, mais c'est peut-être la marque qui est la plus connue dans le monde de ce que l'on appelle le multitool, l'outil multifonction. Pourquoi? Parce que, enfin pourquoi? Voilà, c'était un cadeau, mais c'est vrai que je louchais dessus depuis longtemps parce que il y a à peu près les mêmes outils que là-dessus, et bien sûr en plus il y a une pince et une pince coupante. On va faire un petit descriptif si tu connais pas de ce modèle-ci, rapide, et pourquoi je regardais aussi vraiment ce modèle-là par rapport à d'autres Laserman. Donc c'est livré, je te fais un petit unboxing, un rapido, donc dans une boîte comme ça, tu as un petit manuel, et tu as le petit, la petite sacoche qui te permet de le ranger à l'intérieur, si tu veux le mettre à la ceinture ou accrocher un sac à dos, ce que tu veux. Mais bon, moi je ne l'utilise pas, enfin en tout cas pour le moment j'en ai pas l'utilité, je mets le truc dans la poche, d'autant plus que sur ce modèle-là, il y a un clip, ce qu'on appelle un clip ceinture ou un clip poche, qui te permet de le clipper directement à la ceinture ou de le mettre dans la poche, et, euh, et de le maintenir comme ça suspendu dans la poche. Moi, je le mets directement dans la poche. Je ne suis pas grand fan de ces clips, même sur les couteaux aujourd'hui. Je ne suis pas grand fan de ces clips. Généralement, je les démonte. J'ai quelques couteaux, mais que je n'utilise quasiment pas, et dont tous les clips ont été démontés. Donc, on va se faire une petite présentation de cet outil, et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Enfin, en tout cas, je reluquais dessus, et visiblement, on a vu que je reluquais dessus parce qu'on me l'a offert. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Un petit peu comme celui-ci. Donc, celui-ci, tu avais une lame de couteau, une lame de scie qui était très bien, tournevis plat décapsuleur, petit tournevis plat ouvre-boîte, et de l'autre côté, tu avais un tournevis cruciforme et, oh, un peu dur, et un petit poisson que j'ai utilisé également. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a également, alors, pourquoi aussi j'avais pris celui-ci à l'époque, c'était l'ouverture une main, tu vois. Alors là, il force de plus en plus parce que tout est matraqué, hein, clairement, et il est tout sale. Parce que quand tu maintiens un truc et que tu as besoin d'aller couper, des fois, bah, tu sors le couteau de ta poche,
l'outil et tu viens l'ouvrir d'une main et tu viens couper. Donc ici, même chose. Donc on a la lame de couteau, donc lisse et serration. Tu vois, il est déjà ça. Je m'en suis déjà servi d'à peu près tous les outils. Donc lame de couteau. Et donc ici, ce qui est intéressant ici, il n'y avait que le couteau qui avait un système de blocage de lame. Ici, tous les outils ont un système de blocage. Donc ça, c'est bien. Donc, lame de couteau. De l'autre côté, on a la scie. Alors elle, je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais vous faire l'essai. Moi, la scie ici, je m'en servais de temps en temps pour couper une petite branche, plutôt que de redescendre. Quand tu es dans le haut du jardin, tu redescends, tu viens chercher une petite scie, un sécateur ou quoi, ben là, hop, tu as ça dans la poche, tu coupes une petite branche, un bambou pour faire un piquet, un tuteur à tomate, choses comme ça. C'est hyper pratique. Donc celle-ci, peut-être que pendant que je parle, vous voyez l'essai en vidéo. Même chose, système de blocage, super. Sur les extérieurs, qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc ça c'est une petite pierre à aiguiser diamantée qui te permet d'aller aiguiser ta lame lisse ou tes serrations via le bombé du truc. Alors il faut se dire aussi, c'est que ce modèle avait été conçu, si je ne dis pas de bêtises, pour les activités outdoor, survie, choses comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il y a la petite pierre à aiguiser pour pas être embêté sur le terrain, on va dire. Et de l'autre côté, il y a un fire steel. Donc le fire steel, je vais vous le démonter. C'est quoi? C'est une pierre à feu, du ferrocérium. Donc que tu viens sortir de son emplacement là, et tu viens gratter avec le dos de la lame. Ça fait des étincelles très chaudes. Donc, si tu connais pas, ça te permet de démarrer un feu. Ici, on a un petit mousqueton qui te permet de l'accrocher sur un passant ceinture et en même temps, ça fait, alors là, j'ai rien, mais ça fait décapsuleur pour décapsuler une boisson, sans alcool, bien sûr. Sur l'extérieur ici, j'ai oublié de le sortir, je vais aller vous le chercher. On a un hexagone qui te permet de mettre des embouts, des porte-embouts classiques comme ceux que tu mets sur ta visseuse. Donc, comme je te le disais, tu as un hexagone qui te permet de mettre ici un porte-embout et l'embout de ton choix. Donc là, j'ai pris un rallongé pour que tu le vois bien. L'embout de ton choix, ce qui te permet comme ça d'avoir énormément de force de serrage ou de desserrage. Donc ça, je ne l'avais pas bien sûr sur celui-ci. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Tu n'es pas obligé de mettre le porte-embout. Hein. Donc ça, c'est un embout rallongé pour que tu vois bien. Mais tu t'imagines un peu la force que tu peux avoir avec toute cette poigne-là pour serrer ou desserrer quelque chose. L'arrière ici est dit comme marteau. Donc ça peut permettre de taper quelque chose, casser une noix, pareil sur le terrain ou des choses comme ça. Bon, ici, il a déjà servi de marteau. Hein. Il est tout défoncé. De l'autre côté, il y a un petit hexagone pour les tout petits embouts, donc ça, j'en ai pas. Et ici, on a un petit système de lock qui te permet de ne pas l'ouvrir inopinément. Tu l'enlèves. Et bon, il faut quand même en vouloir pour pouvoir l'ouvrir comme ça. Si éventuellement tu l'accroches sur une bretelle de sac à dos ou quoi, peut-être que ça évitera qu'il s'ouvre quand tu passes dans une branche ou un truc dans le genre. Voilà, donc ça c'est sur l'extérieur, et puis sur l'intérieur, bien sûr, la pince. Je m'en suis servi pas plus tard qu'hier, et la pince coupante. Je m'en suis servi aussi l'autre jour dans le jardin déjà, pour couper un petit bout de fil de fer, ça coupe sans problème. Et l'autre jour, hier, des petits colliers d'électricien. Intéressant aussi sur ce modèle, mais il commence à le faire sur à peu près tous les modèles, c'est que les inserts de pince coupante sont remplaçables. Donc ça c'est super bien, quand ça ne coupe plus, tu en achètes un jeu, tu les revisses et c'est reparti. Autre chose, j'oublie. Donc ici à l'intérieur, il y a l'ouvre-boîte, pareil, système de blocage. On appuie sur l'arrière, on déverrouille, on rentre. On a ici, alors ça c'est peut-être ma crainte déception au vu de la fabrication, mais si vous possédez cet outil-là, vous allez peut-être me contredire, et je préférerais que vous me contredisiez. Donc on a un porte-embout propriétaire Laserman avec fourni avec un tournevis plat qui est plus petit que le gros ici. Ici, j'avais pas peur de faire levier et pied de biche presque avec.
ça n'a jamais bronché. Ici, j'irai doucement, quoi. Et quand on le retourne, on a un cruciforme. Pareil, système de blocage, donc tu peux aussi, tu vois, faire pas mal de force. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le poinçon qui ici est beaucoup plus gros, mais tout aussi tranchant que celui-ci. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé, tout comme l'ouvre-boîte, j'en ai pas eu vraiment l'utilité. Le tournevis, je m'en suis servi hier également. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais je te dis encore, j'aurais peur de faire levier dessus. Ça, ce que je voulais rajouter là-dessus, ah non, le Fire Steel, quand tu veux le démonter, c'est un petit peu galère. Il faut aller chercher un clip qui se trouve dedans. Quand tu le sais, après ça va. Et donc l'idée, c'est que, alors les Fire Steel ont toujours une couche qui est soit de l'oxydation, soit de choses comme ça qu'il va falloir commencer à gratter. Et l'idée, bien sûr, c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Alors c'est pas le Fire Steel du siècle, hein. Ça va être compliqué de démarrer un feu avec ça. C'est vendu avec, peut-être que un Fire Steel de meilleure facture. Si vous êtes dans le milieu, vous connaissez certainement les Light My Fire, bien sûr, qui sont réputés de par le monde. Ce que j'en pense aujourd'hui de ce truc-là, c'est que il va falloir que je m'habitue parce que les outils ne sont pas vraiment au même endroit. Là, le tournevis plate est plus accessible rapidement que là-dessus. Là, donc je vais être obligé d'ouvrir et puis d'aller chercher le truc. Mais bon, voilà, c'est une habitude à prendre. Le couteau s'ouvre très bien et très facilement. Il est déjà sale. J'ai récolté des artichauts hier encore et une ou deux salades. Donc je l'essuie sur mon pantalon quand c'est un pantalon de travail. Là, je crains. Alors, je ne sais pas si c'est de l'oxydation ou de la saleté. Je laisse faire en fait pour voir. Normalement, c'est de l'acide inoxydable. Alors, je ne sais plus si c'est du 420 HC ou du 440 HC. Allez, faut que j'aille vérifier ou je vous l'indiquerai. Je ne me rappelle plus de mémoire. Petit clin d'œil aussi amusant. Ici, il y a des coordonnées de latitude et de longitude. A priori, il semblerait que c'est une histoire du fondateur et de géocaching. Je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Donc il est inscrit 45 degrés nord, 122 degrés ouest. Qu'est-ce que ça coûte ce truc-là? Donc je me rappelle il y a 10 ans, et je pense ne pas me tromper quand je vais dire le prix que j'ai acheté ça il y a 10 ans. De mémoire, j'ai payé ça 38 euros. 38 euros, ça m'a fait 10 ans et ça aurait pu encore me faire plus longtemps. Mais bon, on m'a offert celui-ci. Aujourd'hui, ça, je crois que ça vaut le double. Pas loin. Ça, on est sur 150 balles aujourd'hui. La question c'est, alors j'ai pas assez de recul encore là-dessus pour te dire est-ce que ça vaut vraiment 150 balles, est-ce que c'est fiable, c'est garanti 25 ans. J'en ai aucune idée, il y a des fanboys de Laserman. Moi je regardais de loin parce que le prix de tous ces outils-là, même s'ils ont l'air très très intéressants, c'est pas donné. Est-ce que ça vaut vraiment 150 balles? À vous de me le dire. Si vous avez de l'expérience avec ce modèle ou d'autres modèles en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos expériences, ça m'intéresse. Même si je pense que si Laserman faisait la daube, clairement, je pense qu'au bout d'un moment, ça se saurait. Visiblement, les gens sont contents. Donc, je vais continuer à l'utiliser tous les jours. De toute façon, il est tous les jours dans ma poche. Peut-être un petit reproche sur la longueur de la lame de scie qui est plus courte que là-dessus. Voilà, je vais voir à l'usage encore. Je ne l'ai pas encore utilisé au moment où j'enregistre ce passage, mais vous avez certainement dû voir le test pendant que je parlais. Voilà, l'avenir me le dira. Je vous mets un lien en description si ce genre de matos vous intéresse. Il existe en plusieurs coloris. Là, c'est le coloris noir et avec les trucs jaunes, et il en existe plusieurs. N'hésite pas à te renseigner si ce truc-là t'intéresse, que ce soit pour, comme moi, le bricolage, jardinage. Même si, pareil, si je pars en vélo, on était en vélo l'autre jour, je vais l'avoir dans ma poche. Si je repars en randonnée,
Probablement qu'en randonnée, j'avais toujours un couteau dans ma poche, accessible directement. S'il y avait besoin de couper un lacet, enfin, peu importe quoi, pour moi un outil coupant c'est indispensable. Donc si je repars en randonnée, bien sûr j'emmènerai ça. J'ai la pierre aiguisée si ça coupe plus, j'ai le Fire Steel en cas de problème, même si je doute vraiment pas de l'efficacité, mais bon, comme il est tout petit, pas trop maniable, ça risque d'être compliqué. Ce qu'ils auraient peut-être pu faire, c'est que le Fire Steel reste à demeure sur un bout du truc et qu'on ait une petite lame ou quelque chose pour venir gratter. Et donc là, on aurait une meilleure prise en main, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, si vous en utilisez. N'hésitez pas à m'en parler aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Abonne-toi. Salut.